Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, à partir du 1er juillet, la limitation de vitesse passera de 90 à 80 km/h sur l'ensemble des routes secondaires sans voie de séparation, a déclaré Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Ensuite, Guillaume Pépi, le président de la SNCF, a déclaré qu'il soutenait les cheminots contre la réforme de la SNCF. Puis, les voies sur berge, au cœur de Paris, Anne Hidalgo a signé un nouvel arrêté interdisant la circulation sur la rive droite. Et enfin, nous terminerons par notre page sport. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais dans les titres, à partir du 1er juillet, la limitation de vitesse passera à 80 km/h. De nombreux rassemblements ont eu lieu. Reportage dans une manifestation de motards. Regardez. Quand les motards sont en colère, ils font du bruit. Facile. Mais l'objectif est aussi et surtout que les revendications soient entendues. On n'est pas là pour tout casser. On est là pour se faire entendre, encore une fois, pour dire non à la sécurité routière. Pour dire stop aux raquettes. Et à la limitation à 80 km/h sur les routes à deux voies. Ce projet du gouvernement a fait descendre aujourd'hui dans les rues de Besançon 650 motards. Rouler à 80 km/h déjà en moto, c'est pas si évident que ça. Et puis je pense que c'est pas la première cause de mortalité, les motos. C'est plus les accidents de voiture, l'alcool, la drogue. Si les automobilistes sont plutôt discrets, les pilotes de deux roues expriment leur mécontentement. Certes, il n'est pas question pour eux de nier l'implication de la vitesse dans certains accidents, mais ils préféreraient voir d'autres critères mis en avant. On demande tout simplement que les mesures qui sont prises soient adaptées à l'accidentologie. Dans le Doubs, on se rend compte qu'il n'y a que 21%, entre guillemets, j'entends bien, 21% liés à la vitesse. Il y a des accidents mortels. Il y a 40% des accidents mortels qui sont dus aux stupéfiants et à l'alcool. Et de citer d'autres lois dans d'autres pays, comme le relèvement de la vitesse au Danemark de 80 à 90 km/h justement, et la baisse du nombre d'accidents mortels, et toujours l'Allemagne. C'est vrai que la vitesse est un facteur, mais dans les autres pays, il faudrait qu'on regarde un petit peu. En Allemagne, ils roulent plus vite que nous, ils ont moins d'accidents. D'autres pays sont dans le même cas que l'Allemagne. Pourquoi on ne prendrait pas exemple sur ce qui marche ? Il y a 2 ans, les motards avaient fait reculer le gouvernement sur le contrôle technique pour les motos. Pas sûr que cette fois, ils obtiennent satisfaction. Allez, un mot de politique. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Gérard Collomb, et Jean-Michel Blanquer étaient à Toulouse pour le thème de la brigade de gendarmerie du quotidien. Et puis, Jean-Yves Le Drian a annoncé ce jeudi sa démission du Parti socialiste. On enchaîne avec la réforme de la SNCF qui prévoit de supprimer le statut de cheminot. Guillaume Pépi, le président, a déclaré qu'il soutenait les cheminots. Nous allons voir qu'est-ce que le statut de cheminot. Regardez. 90% des salariés de la SNCF en bénéficient. Régulièrement remis sur la table, le statut des cheminots offre de nombreux avantages à plus de 135 000 agents. Une retraite anticipée. Jusqu'en 2016, les conducteurs de train pouvaient partir à la retraite à 50 ans, les autres agents, 5 ans plus tard. Depuis le 1er janvier, cette limite d'âge augmente de 4 mois par an pour atteindre en 2024 52 et 57 ans. Leur pension de retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Dans le secteur privé, les 25 meilleures années sont prises en compte. Des congés supplémentaires. Les bénéficiaires du statut de cheminot ont 28 jours de congés payés par an, contre 27 selon le Code du travail. Et lorsqu'ils travaillent plus de 7 heures par jour, des RTT leur sont accordés. En moyenne, les conducteurs de train et contrôleurs bénéficient de 22 jours de congés supplémentaires par an et les agents qui travaillent de nuit, 28 jours. Des facilités de circulation. Qu'ils soient salariés, contractuels ou retraités, les cheminots voyagent gratuitement et leurs familles ne payent que 10% des billets. Selon la Cour des comptes, cet avantage coûterait plus de 100 millions d'euros par an à la SNCF. En 2016, la dette de l'entreprise atteignait 45 milliards d'euros, un gouffre qui se creuse de 3 milliards d'euros chaque année. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a signé un nouvel arrêté interdisant la circulation routière sur la rive droite de la Seine. Nous allons voir les résultats de cette opération. Regardez.
Un air ni meilleur, ni moins bon, bref, pas d'impact significatif sur la pollution. C'est le bilan dressé par Air Paris de la piétonisation de la rive droite de la Seine. Avant et après, il y a peu de différence, même pas de différence en termes d'exposition de la population. Donc on ne voit pas d'impact ni à la hausse ni à la baisse sur la pollution atmosphérique liée à cette modification de voirie. Dans le détail, la qualité de l'air s'est améliorée le long des quais, avec jusqu'à un quart de pollution en moins. Mais dans le même temps, elle s'est dégradée dans l'Est parisien, plus 15% dans les zones les plus touchées, à cause notamment du report du trafic. Pour la mairie, l'expérience reste concluante. Elle y voit même un argument pour continuer et amplifier sa politique anti-voiture. Donc ce que nous souhaitons, c'est que désormais on puisse travailler sur les quais hauts et proposer notamment d'avoir un bus à haut niveau de service qui pourrait préfigurer pourquoi pas peut-être un tramway, de manière à offrir une alternative supplémentaire et donc à faire en sorte que l'on ait bien une réduction de la pollution. La mairie envisage aussi d'autres zones de piétonisation, notamment dans le quartier central du Marais, et l'extension du plan vélo, rue de Rivoli, puis sur les Champs-Élysées. Et maintenant, on ouvre notre page sport avec au programme du foot, la 29e journée de Ligue 1. Le samedi 10 mars, le PSG reçoit Metz et Bordeaux reçoit Angers à 20h. Voilà le programme qui s'affiche sur votre écran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Bonne soirée à tous, au revoir et à la semaine prochaine.